Xavier! Ouais, par là, viens! Eh ben, et donc, quelle galère pour trouver ton laboratoire. 2 heures dans les couloirs. Oui, ben maintenant que t'es là, viens, tu vas assister à une découverte révolutionnaire. Tu as donc découvert le singe. Oui, toutes mes félicitations. Non, je n'ai pas découvert le singe, je te remercie de ton ironie. J'ai découvert une molécule extraordinaire, révolutionnaire, qui va permettre justement au singe de s'exprimer. Nous allons enfin savoir ce que pensent nos ancêtres. Ah non, je trouve au contraire que c'est très utile. On pourrait enfin demander aux singes qui sont les principaux intéressés ce qu'ils ont pensé de l'effroyable remake de La Planète des Singes qui est sorti l'année dernière. Ah, parce que tu n'as pas aimé les origines de La Planète des Singes. Toi et la théorie de l'évolution, ça fait vraiment deux. Hein. On a fait un truc il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'y touche plus. C'est vraiment dommage parce que je te jure que vraiment, le film est formidable. En plus, excuse-moi de te reprendre, mais ça n'est pas un remake, mais un préquel. Le préquel, tu veux dire ce truc qu'ont inventé les cinéastes feignasses sans manque d'imagination pour nous raconter ce qu'on savait déjà et ce qui s'est déroulé avant un film. Ça tombe mal en plus dans le cas de La Planète des Singes, parce que je te rappelle que dans l'original, le plan de la fin sur la Statue de la Liberté entièrement détruite, en 2 secondes, nous disent justement ce qui est arrivé avant. Il n'y a vraiment pas besoin de nous torcher un film de 2 heures pour nous raconter ce qu'on sait déjà. Hein. Mais t'as vraiment rien compris au film. Le film justement nous parle d'aujourd'hui, de ce qui se passe actuellement, des travaux de manipulation génétique, sur la bioéthique. C'est vraiment au jour d'aujourd'hui que le problème se pose. Il essaye de comprendre ce que les scientifiques sont en train de faire. Ils se prennent pour des dieux, ils font n'importe quoi et à ces jours, ça va nous péter à la gueule. Et je trouve que l'idée que les singes dont nous venons soient à l'origine de la destruction de la race humaine est aussi maligne que celle qui était dans le roman de Pierre Boulle. Excuse-moi. Ouais, peut-être, mais je suis désolé, le remake a quand même pas la force et la beauté de la mise en scène de l'original. Tu te souviens simplement la séquence d'ouverture, la capsule comme ça dans un lac avec ces larges panoramiques qui tournent autour, oppressant, anxiogène, ambigu. Non, franchement, le film des origines de La Planète des Singes, je n'arrive pas à la cheville. Hein. Ah non, mais est-ce que tu peux être de mauvaise foi? Tu oses me dire que dans les origines de La Planète des Singes, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de scène d'anthologie? Tu te rappelles l'attaque du pont? Les Golden Gate à San Francisco qu'ils ont entièrement construit dans un studio? Attends, excuse-moi, mais comme scène d'action anxiogène, totalement apocalyptique, ça a une gueule folle. Ouais, mais ce qui faisait le charme de l'original aussi, c'était les maquillages, les comédiens qui étaient grimés, ça prenait des heures, ça avait une vraie gueule, c'était pas simplement kitsch, ça donnait une humanité au film qui a pas là, c'est bourré d'effets spéciaux, de technologie, t'imagines l'évolution, hein. Ah, mais t'es vraiment un vieux crouton, hein. C'est ce qu'on appelle la motion capture, c'est extraordinaire, c'est aussi des comédiens. Et effectivement, ils ne sont pas grimés avec 10 cm de maquillage, sauf qu'on a mis des capteurs, que leur jeu est terriblement authentique, et je peux te dire, ça donne un réalisme à l'écran. Moi, les singes, j'y croyais vraiment. Et ben voilà, pas besoin de potion pour savoir ce qu'il pense, je crois qu'il vient de s'exprimer. Hein. Ouais, t'es un bon singe, toi, t'as tout compris. Hein, ouais. T'en as un peu là.